professeur Ziri Guédé Noël, professeur titulaire de botanique et ethnopharmacologie à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody à Bichon. Je suis au laboratoire de botanique dans cette université et je suis le chef de l'unité ethnobotanique et substances naturelles d'intérêt thérapeutique. En plus, je suis le directeur scientifique de Djeka Pharmaco, qui est une unité de production de phytomédicaments, une unité purement ivoirienne installée à Agoville. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la transformation des plantes médicinales en médicaments. C'est un long processus. Nous allons, étape par étape, vous expliquer comment on peut consommer les plantes en médicaments. La première étape de ce long parcours, c'est l'enquête ethnobotanique. C'est quoi une enquête ethnobotanique? En fait, une enquête, c'est s'interroger, poser des questions sur un sujet précis en vue d'avoir des informations. Et l'enquête ici, elle est ethnobotanique. Le terme ethnobotanique, c'est faire allusion au rapport entre les hommes et les plantes qui vivent dans le même milieu. Les hommes peuvent utiliser les plantes pour se soigner. Les hommes peuvent utiliser les plantes comme aliments. Les hommes peuvent utiliser les plantes pour faire leur habitat, pour faire leur industrie. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'enquête ethnobotanique qui tient compte des rapports des hommes avec les plantes médicinales. Qu'est-ce que les hommes font avec les plantes médicinales? Quels sont ces rapports? Donc c'est une enquête ethno-médicinale, ethno-pharmacologique. C'est ce volet que nous allons développer aujourd'hui. Pour réaliser une enquête ethnobotanique, il faut préparer un sujet de recherche. On ne peut pas aller dans la population faire une enquête sans préciser le but de cette enquête. Et comme le but de cette enquête auprès des praticiens, c'est de récolter les informations sur leur méthode de préparation des médicaments, pour cela, il faut faire ce qu'on appelle un guide d'entretien. Le guide d'entretien est formulé, il prend en compte le nom du praticien qui sera interviewé, son âge, sa localité, les plantes qu'il utilise pour faire ses médicaments, les parties de la plante utilisée et les méthodes de préparation du médicament. Donc, muni de cette enquête, muni de cette fiche d'enquête, on peut procéder à une enquête ethnobotanique. Mais pour réaliser cette enquête ethnobotanique, on doit se déplacer. On doit rencontrer les praticiens qui sont généralement dans leur lieu de vie, à l'intérieur du pays, sur les marchés, dans les villages. Donc, on commence par faire un budget pour faire cette enquête ethnobotanique. Et avant d'aller sur le terrain, on fait une pré-enquête. La pré-enquête, c'est d'aller dans la région où va se dérouler l'enquête, par exemple à Bouaké, un exemple que je prends à Bouaké, pour prendre les autorisations nécessaires pour la réalisation de l'enquête ethnobotanique. Et pour ce faire, il faut rencontrer les autorités de la ville, le préfet, le sous-préfet, le commandant de brigade de gendarmerie, le commissaire de police pour avoir les autorisations nécessaires avant de faire cette enquête dans les différents villages de Bouaké. On prend toujours l'exemple de Bouaké. Et une fois cette étape terminée, on revient au laboratoire, on fait un point pour voir exactement là où nous allons aller faire l'enquête, quels sont les contacts que nous avons eus, quels sont les délais, les dates que nous allons choisir pour faire cette enquête.
Et lorsque le projet est bien ficelé, on va faire l'enquête proprement dite. Et au cours de cette enquête, on rencontre les tradipraticiens, c'est-à-dire les médecins traditionnels qui sont détenteurs du savoir ou bien détenteurs des secrets des plantes médicinales. Et devant un tradipraticien, on déroule notre exposé et ensemble, nous remplissons notre fiche d'enquête avec le tradipraticien. S'il s'agit d'un sujet sur les plantes antipaludiques par exemple, on lui dira, vous soignez le palu. Quelle est la plante que vous utilisez pour soigner le palu? Ça nous permet de renseigner notre fiche d'enquête. Et comment vous préparez votre médicament? Et quelle est la posologie utilisée? Quelles sont les voies d'administration de votre médicament? Et après l'entretien avec un tradipraticien, on passe aussi à un deuxième tradipraticien. Et au cours de la semaine ou du mois, on essaie de couvrir toute la zone pour pouvoir avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des plantes que utilisent les populations de cette région pour fabriquer leurs médicaments et traiter les maladies. Muni de toutes ces informations, on revient au laboratoire. Parce que dans le milieu traditionnel, les noms des plantes sont donnés dans l'ethnie locale. Si c'est à Boaké, peut-être ce sera en Baoulé ou en Tchoula, Malinké. Et on revient au laboratoire avec l'ensemble de ces informations. Et on essaie de faire la liste définitive des plantes qui ont été sélectionnées, qui ont été indiquées, qu'on nous a indiquées au cours de l'enquête. Supposons qu'on ait 20 plantes. Et ces 20 plantes, les noms étant en langue locale, par exemple en baoulé, il faut chercher à identifier ces plantes sur le plan scientifique, c'est-à-dire donner les noms scientifiques des plantes qui ont été récoltées dans la région de Boaké. Et pour faire cette identification, en principe, en tant que botaniste, on a quelques informations. On peut identifier nous-mêmes les plantes sur le champ. Mais l'identification ne sera complète avec la comparaison de nos plantes avec celles qui sont stockées au Centre national de floristique à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Et cette comparaison permet de certifier l'identité, les noms scientifiques de l'ensemble des plantes. Une autre étape, c'est de calculer les fréquences de citation. Les plantes qui ont été désignées par les tradipraticiens, il faut faire en sorte pour ressortir les plantes qui sont citées par l'ensemble des tradipraticiens. Est-ce qu'une plante A est citée par tous les tradipraticiens? Est-ce que la plante B est citée par un grand nombre de tradipraticiens? Cela nous permet de calculer des fréquences de citation. Et une fois ces valeurs obtenues, on a une idée des plantes qui sont sollicitées, régulièrement sollicitées par les populations de cette région. Et ces plantes vont plus tard servir pour faire les extractions des principes actifs. Mais pour faire ces extractions, il faut retourner au lieu de l'enquête. Et cette fois, pour récolter les organes végétaux qu'utilisent les tradipraticiens pour faire leurs médicaments. Ici, ce n'est plus une simple identification, mais c'est le prélèvement des organes végétaux, soit des écorces, si les populations utilisent des écorces des plantes, soit des racines ou des feuilles, et ces organes végétaux sont ramenés au laboratoire. Ces organes sont découpés, séchés et pulvérisés, c'est-à-dire mis en poudre. Et ces différentes poudres sont conservées dans des sacs en papier, et sur chaque sac en papier, on met le nom scientifique de la plante, le poids de la poudre, la date de mise en poudre et le nom vernaculaire ou bien le nom local de la plante.
Et à ce niveau-là, nous sommes prêts pour réaliser l'extraction des principes actifs. C'est un processus qui est long. À ce niveau, on peut être prêt pour enclencher la prochaine étape.